Le 8 mai 1902, à 8 h du matin, la montagne Pelée explose. La capitale Saint-Pierre est anéantie par un phénomène inexpliqué. Un nuage brûlant de 500 degrés qui dévale les pentes du volcan à plus de 300 km/h. Une nuée ardente. En 2 minutes, 28 000 personnes meurent calcinées ou asphyxiées. Le gouverneur de l'époque va disparaître dans la tragédie. Au final, il n'y aura que 2 survivants. C'est ce spectacle que l'équipe dépêchée par Edison découvre 2 jours plus tard. Une capitale qui n'est plus qu'un amas de ruines encore fumantes. Saint-Pierre ne se relèvera jamais de cette tragédie. Jacques-Marie Bardintzeff est vulcanologue et professeur d'université. Il se rend régulièrement à la Martinique pour étudier la montagne Pelée. Ici, c'est l'église du fort. Voici ce qu'il en reste. Elle a été pulvérisée par la nuée ardente. Les blocs ont été éparpillés. Tous les fidèles ont été tués. Alors ça témoigne de l'énergie énorme, de la puissance phénoménale libérée par la nuée ardente qui constitue un risque volcanique humain majeur. Dans le mois qui suit la catastrophe de Saint-Pierre, les populations épargnées autour du volcan, comme celle du Morne Rouge, sont évacuées sur Fort-de-France. Au mois d'août, un nouveau gouverneur arrive en Martinique. Un gouverneur arrive. Il arrive le 15 août. Il faut bien retenir cette date, le 15 août. Et on va le voir. On lui dit qu'on ne peut pas rapatrier les gens au Morne Rouge et de l'autre côté parce que le volcan est en éruption assez souvent, et la terre tremble, etc. et ça gronde. Il dit non, non, il a reçu l'ordre de venir et de faire évacuer tout le monde. Il les fait remonter au Morne Rouge. C'est arrivé le 15, ils sont montés vers le 18, le 20, et ils se font griller encore 1000 personnes. 30 août 1902, à 20 h 45, la montagne Pelée frappe de nouveau avec plus de force, mais dans une autre direction. Cette fois, le village du Morne Rouge est ravagé à son tour. 1 millier de victimes inutiles. La psychose est totale. L'État français réagit en dépêchant des spécialistes sur place. C'est Alfred Lacroix, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui vient ici à 2 reprises et qui séjourne plusieurs mois. Il observe plusieurs dizaines de phénomènes identiques. Et que voit-il? Eh bien, il voit un nuage de gaz émis de façon dirigée qui emporte des blocs et des cendres à des températures de plusieurs centaines de degrés et à des vitesses phénoménales de plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de kilomètres à l'heure. Il les nomme nuées ardentes, un nom qui est encore retenu de nos jours. Alors ces nuées ardentes, une fois retombées, le gaz s'échappe et il reste des dépôts constitués de cendres et de blocs. Alors derrière moi, j'ai des nuées ardentes anciennes de plusieurs dizaines de milliers d'années. On voit leur épaisseur énorme, presque plus de 10 mètres, constituée de blocs et de cendres. Et dans la montagne Pelée, eh bien, on a de très nombreux dépôts de nuées ardentes qui datent de quelques siècles, quelques millénaires ou quelques dizaines de milliers d'années.